tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes donc, c'est la veille d'hier, c'est-à-dire que nous sommes dimanche. Hein. Dimanche, et c'est donc la fête des mamans. Et je le dis, je le répète, je souhaite une très belle fête à toutes les mamans, hein, à toutes les gentilles mamans. Et voilà, je leur souhaite une très belle fête, une très belle journée. Et puis voilà, profitez bien hein, de vous faire chouchouter, gâter, etc. Voilà, etc. etc. Donc voilà, plein de gros bisous, plein de bonheur surtout. Voilà, à toutes vos familles. Donc, moi je vais scraper, hein, à défaut de. À défaut, on va scraper. C'est un bonheur pour moi, de toute façon, j'adore ça. Voilà, c'est une drogue. Voilà. Vous êtes ma drogue et le scrap, c'est ma drogue. Enfin, moi, je suis complètement droguée toute la journée, du matin au soir. J'ai le droit de me shooter au scrap quand même. Je fais ce que je veux. Hein. Alors, donc, du coup, on va scraper. Alors, j'ai vu beaucoup de vos messages. Vous savez, quand je vous ai dit de choisir 1, 2, 3. Hein, 1, 2, 3, on ira au bois. Non, on va pas y aller au bois. Enfin, attends, on est marre. Oui, je sais, vous en avez marre que je vous dise que j'en ai marre. Je sais, mais j'en ai marre quand même. Alors, non, on n'ira pas au bois. Je vous avais dit de choisir entre 1, 2, 3 et j'ai fait paf, celle du milieu. J'ai le droit. Et je vous ai dit, on fera ni la 1 ni la 3. J'ai le droit d'être cruel, vous savez. J'ai le droit de vous faire du mal. Et alors, vous êtes tellement nombreux. Ah, personne n'a choisi la 1. Mais c'est parce que je sais pourquoi vous n'avez pas choisi la number 1. C'est parce que le décor de la mer là, avec les mouettes, ça vous plaît pas. Mais si on avait mis des fleurs, des nénéniens, vous auriez trouvé ça très très beau. Ah oui, c'est sûr. C'est une histoire de décor qui vous plaît pas, c'est tout. Mais la carte, c'est super, la carte tunnel. Mais on l'a déjà fait, c'est vrai, on l'a déjà fait. Et alors, vous êtes nombreuses à vouloir absolument. Non, j'ai vu beaucoup de messages que vous vouliez qu'on fasse la 3, hein, la petite valisette, toute mignonne. Je peux peut-être vous la remontrer. Hein, je l'ai fait toute seule dans mon coin, comme ça, pour voir si ça vous intéressait. Parce que des fois, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Je pense que je vais prendre ma retraite. N'importe quoi. Ma retraite. Ça, c'est comme dans... Alors, pourtant, là, le thème que j'ai abordé, c'est bizarre que ça vous plaise. Bon, c'est les die cuts de... C'est les die cuts aussi de chez Action. Hein. Voilà, il est temps de rêver. Hein, il est temps de rêver. J'ai le droit de l'écrire comme je veux, non mais dites donc. Il est temps de rêver. Et c'est une petite valisette comme ça. Voilà. Tout mignon. Alors, pourquoi je voulais pas la faire avec vous? C'est pas que je veux pas la faire avec vous. Mais c'est parce qu'on peut pas l'envoyer dans une enveloppe. Il est pas pliable. Vous voyez, c'est du 3D. Alors on peut mettre ça sur une petite table avec, c'est toujours pareil, hein, les mêmes choses. Hein. On pourrait très bien mettre en fond une petite photo, etc. Hein, en fond une petite photo, puis devant un petit décor, vous voyez, avec des fleurs ou je sais pas quoi, des papillons, tout ce qu'on veut. Hein. C'est une petite valisette, quoi. Je sais que vous aimez bien les petites valisettes. Il est pas très très difficile à faire, il y a juste plein d'éléments à faire. Vous voyez, on dirait pas comme ça, mais il y a plein de petites choses à faire. Hein. Et puis, la difficulté, c'est les arrondis et tout ça, là. Alors, j'ai toujours peur que, pas que vous y arrivez pas, n'importe quoi, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que quand on est débutant, c'est une difficulté. J'ai peur que vous vous énerviez dessus et que vous soyez déçus. Vous voyez, est-ce que. Voilà. C'est pas pour débutants, je trouve. Juste parce que c'est difficile à faire les arrondis et tout ça. Enfin, c'est difficile. Je répète, c'est pas difficile, mais il faut être patient quand même. Un petit peu patient. Il faut prendre... Voilà quoi. Hein. Mais, alors donc on la fera. Hein, on va la faire la petite valisette. On la fera demain, ça vous dit demain? Ça vous dit? Demain, lundi ou mardi. Hein. De toute façon, je le mettrai. Hein, je mettrai la photo comme ça. On la fera la semaine prochaine. Hein, voilà, d'accord. Parce que il y a certaines qui veulent le faire, c'est vrai que c'est adorable, hein. Mais on peut pas l'envoyer dans une enveloppe. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça que je la faisais pas en tuto. Il faut l'envoyer dans un petit paquet, donc il faut l'envoyer avec autre chose parce que ça pèse même pas 20 grammes. Hein. Ça pèse même pas 20 grammes, ça pèse. J'ai même pas pesé, mais ça pèse rien du tout. Hein. C'est un petit format 10-15, mais en tout petit, voilà quoi. C'est pas. C'est comme voilà, c'est comme vous voulez. Si vous insistez, on la fera la semaine prochaine. C'est vrai que pour poser sur un petit bureau, c'est mignon. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer. Ça y est, j'ai mangé des crêpes au Nutella.
Alors, on va, comment dirais-je, utiliser ces die cuts là, toujours et encore. Il faut trouver des idées, il faut trouver des idées, c'est ça, pour les utiliser. Hein, alors, moi, j'en fais qu'une à chaque fois, une carte, mais avec le modèle de carte que je fais, on peut utiliser toutes les pages. Hein, on peut en faire une carte sur chaque thème. Hein, vous pouvez utiliser tout. À chaque fois, vous pouvez utiliser n'importe quel thème pour faire les cartes que je vous propose, d'accord? Et là, donc j'ai abordé la naissance avec l'album, tout ça. Là, je vais aborder le thème du mariage. Peu importe, le thème que vous voudrez, c'est comme d'habitude. Hein. Il vous faudra donc, si vous n'avez pas ce truc de die cut, c'est pas grave, hein, vous décorez avec ce que vous avez, hein, ce que vous voulez. Hein. Un bloc de papier de chez Action ou pas de chez Action. C'est comme d'habitude, vous utilisez ce que vous avez et surtout ce que vous aimez. Hein, parce que ce que je fais moi, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Ce que je vous dis, comme l'histoire de la carte numéro 1, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. C'est parce que, en fait, c'est le décor qui vous plaît pas. Hein. Mais si j'avais mis du truc très chabi, très machin, vous auriez dit, oh, je vais la faire. Mais c'est sûr, j'en suis sûre, certaine. Tout est une question de présentation et de choix d'image, etc. Hein. C'est ça qui met en valeur au plus ou moins au goût de chacun. Donc là, je vais utiliser le thème marié, voilà, pour dire que cette page-là, j'aurais aussi utilisé. Et puis, vous pouvez vraiment faire... Alors, cette photo, c'est la carte Photophore. Alors, il y en a plein qui la connaissent, c'est très très bien. Hein, la carte Photophore. L'avantage, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre ça sur une table de nuit pour un enfant qui a peur la nuit, vous savez. Vous mettez une petite veilleuse, donc du coup, ça fait une petite lumière. Et puis, du coup, l'enfant, il a moins peur. Ou alors, vous mettez ça, là je vais aborder le thème du mariage pour la nuit de noces, hein, pour tous ceux qui ne veulent pas faire l'amour dans le jour, mais dans le noir. Hein. Alors, mettez une petite veilleuse, et puis comme ça c'est un petit peu plus intime, hein, c'est plus romantique, mais vous n'êtes pas dans le noir, mais vous n'êtes pas en plein jour. Hein. Vous mettez une petite veilleuse comme ça, voilà. Bah si. C'est pas grave, hein, il en faut pour tous les goûts, hein, chacun sa façon de faire, hein, c'est pas grave. Je veux dire, une petite veilleuse comme ça, voilà, hein. Et donc cette carte-là, ben, ça permet de mettre ça dans une chambre la nuit. Vous voyez, moi, vous savez, pour mon loulou, pour mon Joy, eh bien, il a une veilleuse la nuit. Hein. Alors moi aussi, je suis veillée, j'ai une veilleuse pour moi aussi. Mais en fait, parce que vous savez, il monte sur le lit. Je vous raconte ma vie, j'aime bien. Mais si. Donc il monte sur le lit. Mais le lit, moi, il est très haut. On est d'accord. Il saute pas, hein, mon bébé. Enfin, il saute quand il veut. Mais là, c'est vraiment trop haut. Trop haut pour sauter. Donc je lui ai mis des caisses pour que ça fasse comme un escalier. Et donc, avant, quand il était plus jeune, eh bien, pas de problème. Il montait sur les caisses, comme ça, il montait sur le lit, pouf, pouf. Et en vieillissant, vous savez, il a la vue qui baisse. Bon, ça, c'est sûr. Et puis, il a un œil, son œil... droit, il est, comment on dit, opacifié là. Enfin, donc il voit plus comme avant. Hein. Et alors, ça me fait de la peine. Rien que de dire ça, ça me fait de la peine. Parce que c'est des signes de vieillesse, tout ça, vous savez. Alors, donc, du coup, la nuit, j'avais remarqué qu'il se cognait ou qu'il se retrouvait à une autre pièce alors qu'il cherchait le lit, en fait. Donc j'ai dû y mettre une veilleuse. Il a une veilleuse au pied de sa petite marche là, pour qu'il voie les marches pour pouvoir monter. Voilà. Donc vous voyez, les veilleuses, ça peut servir pour un tas de choses. Voilà. Donc voilà. Ouais, je vous l'avais jamais dit ça qu'il avait une petite veilleuse pour la nuit, mon loulou. Mais t'étais tout mignon. Mais si, c'est mignon. Mon amour. Donc voilà. Alors une petite veilleuse, c'est tout charmant dans une petite chambre. Ou au moment de Noël, vous savez, bon, je sais bien qu'on est loin de Noël, mais au moment de Noël, pour faire des cartes éclairées comme ça, pour mettre sur la cheminée, votre décor de Noël, machin, tout ça, ça se fait beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup. Hein. On m'en avait offert. Hein. Alors, on m'en a offert des modèles de cartes photophores, que j'ai bien sûr toujours. Hein. Bien sûr, j'ai toujours. Hein, des magnifiques. Hein. Et là, on va en faire une pour celles qui ne savent pas le faire ou qui n'ont jamais pensé à faire ça ou qui voudraient le faire et qui voudraient un nouveau style de carte hein, à proposer. Alors, c'est pareil, vous pouvez pas... Alors, si vous voulez envoyer la veilleuse avec la carte, eh bien, ça ne peut pas rentrer dans une enveloppe. Hein. Enfin, je veux dire, il faut mettre dans une enveloppe à bulles. Mais voilà, c'est soit vous envoyez la carte sans la petite ampoule. Enfin, vous savez, faut pas mettre une vraie ampoule, hein. C'est du papier, mais ça va cramer, hein. Non, je le dis, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais, vous savez. Hein, y a peut-être des gens qui voudraient mettre un chauffe-plat au milieu de la carte. Non, on ne met pas de chauffe-plat au milieu de la carte. Non,
Non, non, non. On met ces petits machins-là qu'on achète chez Action, là. Ça marche à pile. Hein, vous avez des lumières. Ah, t'es tout mignon, mignon, voilà. Hein, d'accord, mettez ça, rien d'autre. Hein, d'accord. Bon, alors, du coup, ça, on peut pas le mettre non plus dans l'enveloppe si on envoie une enveloppe toute simple. Ok, mais bon. Alors, on va quand même la faire. Allez, c'est parti, on y va, au bout de 10 minutes. Allez, au bout de 10 minutes, on va faire cette carte photo fort. Ah non, pas au bout de 10 minutes, non, 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 on continue, il se passe des choses. Non, mais je l'ai déjà dit ça, est-ce que je l'ai déjà dit dimanche? C'est l'anniversaire de Carole. Oh, Carole, ne me regarde pas comme ça. C'est l'anniversaire de Carole Claire, HHH 111. Hein, on lui fait tout plein de gros bisous, hein, Carole. Et on se souhaite une très belle journée. Et donc, le 26, c'est la Saint-Fête des Mères. Voilà, c'est Je t'aime, maman. Il y a marqué Je t'aime, maman en tout petit. Moi, j'en bave pour lire ça. J'en bave. Alors, allez, bonne fête à toutes les mamans. Je l'ai déjà dit, je le redis. Hein. Voilà. Et ensuite, on fait un pampan. Si, pour se mettre dans l'ambiance. Hein, dans l'ambiance du scrap joyeux. Hein. Allez, le 20, j'ai dit quoi? Je sais pas, mais c'est pas quand même ma faute. Le 26? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il va falloir que je les retire celle-là. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je reviens, je cherche et tout. Je les ferai plus tard. Je vais prendre un cutter. Parce que chaque fois, je cherche, je me trompe 2 jours, tout bastringue. Tout bastringue. Je vais les garder pour l'année prochaine, hein, si j'en ai pas d'autres. Si on me n'offre pas, si j'ai rien. Oh non, n'importe quoi. La pauvre fille, vous savez. Hein, je fais pitié, c'est ça? Je fais pitié à voir, c'est ça? Oui, je sais bien. Je fais pitié. Allez, ça, je le garde pour l'année prochaine. Hein, voilà quoi. Vous avez compris quoi. Allez, on est le 26. On a dit au cours d'une soirée, un homme glisse à sa voisine de table. Ah, mais non, ça, je l'ai déjà dit. Mais je crois que je m'étais trompée de jour. Hein. Ah non, je l'ai peut-être lu au courrier. Oh, je ne sais plus. Je n'ai pas bu de champagne, tout ça. Ah, vous voulez savoir pour ceux qui ne l'ont pas eu? Oh là là. Au cours d'une soirée, un homme glisse à sa voisine de table. Le champagne vous rend très belle. Merci, mais je n'ai pas bu de champagne ce soir. Bah, je sais, mais moi, j'en suis déjà à ma 8e coupe. Hein. C'est ça. Vous avez compris, quoi. Hein, c'est ça. Allez, hop, pof. Il est pété comme un coin, le mec. Allez, c'est parti, on y va? Allez, au bout de 12 minutes. Oh là là. Vous me détestez, hein? Ouais, je sais. Allez, ça, on garde ça pour le décor. Des die cuts. Moi, je vais patouiller comme pour l'album, parce que c'est les mêmes couleurs à peu près. C'est à peu près les mêmes couleurs, donc je vais patouiller, mais vous pouvez prendre du papier déco pour décorer votre carte, bien sûr. Il vous faudra du vélum. Du vélum. Hein? Et puis, du cardstock et de quoi décorer, ou alors carrément tout de suite du papier décoré déjà. Si vous prenez déjà du papier décoré, vous allez gagner un temps fou, bien sûr. Bah si. C'est le papier décoré, vous n'aurez pas besoin de le décorer. Et ça, évidemment, ça a gagné un temps extrêmement précieux. C'est ça. Mais moi, je suis là pour scraper. Alors, comme je suis là pour scraper, eh ben, je scrape. Donc, on va prendre une feuille coin. Si vous voulez une feuille ronron, c'est votre problème. Vous pouvez le faire immédiatement tout de suite, ronron. Hein, on pourrait. Pourquoi pas? Mais moi, je vais laisser coin. J'aime bien les coin, moi. Alors, coin, ça veut dire coin. Hein, il y a 4 coins, ça fait 2 canards, coin. Alors, on la prend dans son entièreté. Et on va faire des plis. Hein, des plis. Vous allez voir, c'est d'une facilité à toute. Et là, vous allez faire des plis. Alors, un pli à 7,4. Allez. C'est très précis. Très précis. 7,4. Ok? Ensuite, le double, 14,8. Alors, attendez, parce que moi, j'ose pas appuyer à chaque fois. C'est pareil. Pourtant, le cardstock, il est costaud. Hein. Allez, 7,4. Je prends celui-là parce que je sais qu'il est costaud. 7,4. Ensuite, le double, 14,8. Hop, 14,8. Ensuite, 14,8 plus 7,4, ça fait 22 les v'là, 22. 14,8 plus 22, 22. Allez, 22,1 à peu près, 22,1. On n'est pas à un millimètre près là, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas. 22,1, 22,2, voilà. Enfin bon, vous avez 4 fois la même chose. Parce que c'est pas facile à diviser en 4
le 29,5, hein, mais on veut tout, on veut tout, on veut de l'amour. Et dans l'autre sens, on va le plier en deux, enfin, on va faire un pli au milieu, c'est-à-dire, ça fait 21, attends, vérifions que ça fait bien 21. Oui, ça fait bien 21. Non, ça fait pas tout à fait, si, ça fait 21. Et bien donc la moitié, ça fait 10,5. Allez, à 10,5, on fait un pli. Et voilà. Et donc, normalement, quand on plie, eh bien, on a, hop, vous regardez, quand vous faites l'accordéon, là, hop, si tout concorde. Vous voyez, l'histoire du millimètre, c'est là. Mais on verra à la fin. C'est pas très... Enfin, franchement, c'est pas, pour l'instant, c'est pas... Hein. C'est parce que, vous voyez, il faut que ça tombe pile poil machin, mais on pourra le couper, on pourra ajuster. Hein. C'est pas facile, vous savez, de... C'est pas facile. C'est pas facile de s'adapter aux dimensions des papiers. Hein. Donc, on marque tous les plis. Hein, d'accord ? Marque bien les plis. Hop. Oh, j'ai mal. Voilà. Ensuite, quand vous avez marqué tous les plis, vous voyez la petite... elle est où la petite ampoule là? Enfin, la bougie. La petite bougie, vous voyez, elle va tenir dans un espace comme ça. Hein, quand on va la poser comme ça, elle rentre. Vous voyez, c'est assez large. C'est assez large, les 4 là. C'est assez large pour mettre la petite machine. D'accord? Alors, ça, c'est bien. Ensuite, eh bien, on va faire des découpages maintenant. On va faire des découpages. Si vous avez un die, formidable. Formidable, formidable, formidable. Vous pouvez très bien utiliser un die. Mais alors, il faut être très précis avec le die. Alors, moi, quand j'en ai déjà fait des cartes comme ça. Hein. Je l'ai plié en deux comme ça, en général. Je mets le die ici. Il faut que là et là, ce soit identique. C'est important pour les collages finaux. Inspecteur finaux. Et là, il va falloir ouvrir celle-ci et celle-ci. D'accord? Donc, vous pouvez prendre, je répète, un die d'une forme originale. Hein. Vous pouvez faire un cœur. C'est toujours pareil. Le tuto, la base, c'est la base, mais vous pouvez la modifier avec vos goûts. Hein. On peut très bien faire une ouverture en cœur, une ouverture en ovale, une ouverture en carré, en rectangle, en losange, en ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous ayez exactement les mêmes ouvertures là, c'est-à-dire là, exactement au même endroit. C'est hyper important. Après, c'est libre cours à votre imagination, à votre créativité. Hein. C'est ça qui est bien dans les tutos, c'est de pouvoir donner à chacun la liberté de créer à son image et à ses envies. Alors donc moi je vais rester très simple. Pourquoi? Pour tous ceux qui n'ont pas de die et tout ça, parce que cette carte là elle est accessible à tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin de die en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est joli, on peut faire des jolies choses. Alors tout simplement on va faire un cadre dans 1, 2, 3, 4. Les côtés on n'y touche absolument pas. On va faire une ouverture là, et pour qu'elle soit exactement pareille, eh bien on va faire des cadres au crayon et à la règle. Alors, dans chaque rectangle, vous allez faire un cadre qui fait 1 cm de contour. Donc, on se met en bas, enfin on se met là, au pli, et on va faire tout simplement, hop, une marque, alors, attendez, une marque à 1 cm en bas, ou 1 cm et demi, c'est comme vous voulez. 1 cm, c'est bien 1 cm, non? 1 cm et demi, c'est parce que plus vous allez faire une marge large et moins vous aurez d'ouverture pour la petite bougie. C'est ça que je veux dire. Allez, 1 cm, moi je vais faire 1 cm, ça suffira. 1 cm, 1 cm, soyez très précis. 1 cm. Je regarde quelque chose. 1 cm. Voilà, 1 cm, 1 cm. Voilà, 1 cm, 1 cm. C'est pas difficile, c'est accessible à tout le monde de faire ça, hein, d'accord? Voilà. Mais par contre, vraiment, j'insiste, hein, il faut être précis. Vous les faites à l'intérieur pour que, comment? Et bien là aussi, je vais faire 1 cm, comme ça, on va se faire une seule ligne d'un coup. 1 cm, 1 cm. Voilà. Soyez très précis. Voilà, appliquez-vous. Et là, vous tirez la ligne.
Je vous dis pas que les comment... Ça, par contre, c'est vraiment formidable. Les cerisiers sont en... Bah, ils sont pas en fleurs, il y a les cerises. Hein. Et moi, mes voisins, ils ont plein de cerisiers. Les oiseaux. Oh là là, le bal des oiseaux dans les cerisiers, c'est magnifique. Et ils font un raffut. Et alors, il y a des dizaines d'oiseaux comme ça qui arrivent dans les cerisiers. C'est trop magnifique, trop magnifique, trop magnifique. Donc, vous voyez, on a déjà 2 lignes comme ça, en haut et en bas, 1 cm. Hop, 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 d'accord. On fait la même chose en haut. Bon, là, c'est un peu barbant à faire, c'est ça que vous voulez dire. Mais c'est tellement facile à faire, ces cartes-là. Tellement facile. 1 cm, 1 cm. La seule chose que j'insiste, c'est qu'il faut vraiment s'appliquer pour que ce soit exactement les mêmes dimensions. C'est presque... Là, par contre, j'ai envie de dire, moi qui ne suis pas au millimètre près, là, c'est un peu au millimètre près. Hein. C'est ça. Parce que sinon, ben, voilou, quoi. Ça va pas être super jojo. Alors, je vous dis, vous pouvez faire 1,5 cm. C'est bien, 1,5 cm aussi. Hein, comme vous voulez. Comme vous voulez, comme vous voulez. Hop là. Voilà. Ça, c'est le truc le plus embêtant à faire, c'est ça. C'est les cadres, là. Mais bon. Il y a bien des choses embêtantes à faire. Hein. On ne peut pas y échapper, quand même. Alors, hop. Voilà. Donc, on a 4 lignes horizontales. Et maintenant, on va les faire verticales. C'est-à-dire là et là. D'accord? Donc, pareil, 1 cm. Sur chaque ligne qu'on vient de faire, on va faire des points à 1 cm. Hop. 1, 2. Deux. Et enfin, bientôt fini les cadres. Hein. Je le fais avec vous, je pourrais très bien le faire hors caméra, mais j'aime bien faire vraiment les choses en temps réel, à part la déco, parce que des fois la déco, je sais pas ce que je fais, machin, tout ça, donc il faut que je réfléchisse, je réfléchisse. Voilà quoi, mais voilà, là je le fais avec vous, hein, pour vous montrer. Mais c'est encore là à faire. Ça en fait des... Quand on n'a pas de daille, hein, c'est vrai, hein, c'est faisable, tout est faisable, mais c'est plus long, quoi. C'est ça que j'aime bien dans les tutos. Vous savez, les Espagnols, là. Les Espagnols, elles vous font des tutos sans daille, sans tout ça. Hein. Elles sont toujours en train de plier, coller, faire découper. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elles font tout sans daille, les tutos. Et je trouve ça génial parce que tout le monde, du coup, peut faire des jolies choses juste avec du papier de la colle, quoi, j'ai envie de dire. J'aime bien leurs tutos, j'en ai beaucoup regardé, fut un temps, beaucoup. Parce que j'aime bien leur façon de montrer aux gens. J'aime bien leur façon de faire. Et parle même pas d'ailleurs. Oh là, bah Loulou, qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Je me demande s'il n'a pas chopé un épilé dans une patte, il n'arrête pas de se lécher depuis hier, du matin au soir, du soir au matin. Donc j'ai voulu regarder, mais monsieur ne veut pas se laisser faire. Donc à mon avis, il a un épilé dans la papate. Il va falloir que je sévisse, que je le chope. Et je le traumatise pour y retirer l'épilé. Hein. Parce qu'à mon avis, c'est ça. C'est quand même bizarre qu'il se lèche la patte comme ça en permanence. Donc, ça y est, voilà. Ça y est, ça c'est fait. Alors, on a fait 4 cadres exactement identiques. Ok? C'est barbant, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Maintenant, il faut découper l'intérieur. L'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est-à-dire... Alors, je ne vais pas les gribouiller parce que ça peut servir pour faire des découpes pour décorer votre carte. Hein? Ça va servir. Alors, les gribouillez pas. Mais il faut les... Vous avez compris? Allez, je vais les découper. Alors, attention, c'est pareil, il faut hyper s'appliquer. Hein. Faut hyper s'appliquer. Là, il faut rester concentré. Hein.
Qu'est-ce que fait une vache qui plisse les yeux, hein? Elle fait du lait concentré. Concentré n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Hein. Alors, donc pour ce faire, c'est ça. Une vache qui plisse les yeux. Vous avez déjà vu une vache qui plisse les yeux? C'est beau une vache, moi j'aime bien. Vous savez, ça a des yeux un peu comme les girafes. Ça a des yeux, voilà, des yeux qui, c'est vrai, c'est mignon. Moi j'aime bien les vaches, moi, j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est des animaux qui sont attachants malgré tout. Bah vous voyez Marguerite, hein. Vous savez que Fernandel, là, sa Marguerite. Eh ben sa Marguerite, c'est sa Marguerite, hein. Et le film là, c'est une histoire vraie, ça, hein. Le mec là qui a été au salon de l'agriculture, il est parti de je sais plus quel pays du Maghreb, là je sais plus, hein, je me rappelle plus. Je sais pas si c'est pas l'Algérie ou je sais pas, dites donc, je sais plus. Enfin, et puis je sais plus quel pays, enfin bref. Qui est parti comme ça avec sa vache au salon de l'agriculture. Hein. Oh, j'ai regardé un joli film hier. Hein. Ça vous intéresse pas? Non, c'est en découpant mon cadre. Il faut bien que je parle quand même, sinon ça va être ennuyeux. Hein. Je veux pas vous mettre de la musique, hein, mais je peux vous chanter une chanson par contre. Et hier, j'ai regardé un film. C'est pareil, c'est une histoire vraie. C'est pour ça que j'y pense, parce que c'est une histoire vraie. C'est trop, trop mignon. Ça s'appelle Arthur le King. Arthur the King. C'est une histoire vraie. C'est un mec qui participe à un comment qu'on appelle ça là, les treks là, les machins là, un sport là il y a plusieurs épreuves. Il y a la course à pied, il y a le kayak et tout ça. Et alors c'est l'histoire de ce mec. Et alors il y a un chien. Il y a un chien qui le suit, machin, tout ça. Oh, c'est trop bien, c'est une belle histoire. Quand j'ai vu passer ça, c'est sur Prime Vidéo, là, Prime je sais pas quoi là. J'ai vu que c'était il y avait ça là, ils mettaient l'affiche de ça, j'ai dit tiens je vais regarder, j'espère que je vais pas pleurer parce que moi toutes ces histoires là ça me fait chialer. Et alors oh je vous le conseille de regarder si vous l'avez pas vu, hein. Arthur le King, enfin Arthur the King, le roi. Oh c'est trop bien, je vous assure c'est trop beau, c'est un beau film. J'ai adoré, bien sûr j'ai adoré tout ce qui est avec les animaux, moi j'adore, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous conseille. Alors pas Arthur le Conquérant, hein. Non pas du tout, hein. C'est pas du tout la même chose. Mais il lui donne ce prénom-là, ah, je vous raconte pas, je vais pas spolier le film, mais voilà, je vous conseille. Surtout avec les enfants, c'est bien de regarder ça avec les enfants. Oh ouais. Justement, tiens, pour le week-end de la fête des mères, là, c'est un joli petit film à regarder ensemble. Enfin, je trouve, hein. C'est pareil, hein. C'est bien, c'est mes idées à moi, ça, mais... Et vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, bien sûr. Ah, c'est ça. Alors, donc, hop. Donc, on découpe ça gentiment. Est-ce que j'ai fait les 4 coins? Oui, alors. Et donc là, vous avez 4 jolis rectangles que vous pouvez bien sûr garder. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, ça, c'est découpé moyen. Vous pouvez les garder, donc. Alors, vous voyez, on va avoir ça. Hop, hop. Vous voyez, hop. Vous allez voir, ça va faire ça. Enfin, quand ça sera bien fini, ça va vous faire un photophore. Enfin bref, pour l'instant, on n'y croit pas tout de suite, mais ça va le faire. C'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que, comment dirais-je, attendez, je plie là, je regarde si tout est bien machiné en face. Voilà, hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire un truc, je sais plus ce que c'est. Oui, non, les trucs là, vous pouvez les garder pour décorer vos 4 faces là. Hein, pour décorer. Vous pouvez les utiliser soit pour faire des découpes ou soit pour mater avec des jolies images. Tiens, je vais peut-être faire ça moi d'ailleurs. Je vais faire ça. Ah voilà, ça va être super sympa. Donc... quand ça sera fini, normalement, hein, je dis bien normalement, c'est cela, on peut, hop, ah ben j'ai pas coupé au milieu, il faut que je coupe au milieu, j'aurais l'air moins bête, c'est ça. Faut couper le haut là, hein, j'ai oublié de vous le dire. Alors est-ce qu'on le fait tout de suite, on coupe le haut tout de suite? Oui, on va couper le haut tout de suite. Il faut couper le pli qui est là à l'intérieur, d'accord? Attention, vous appliquez-vous, hein. Vous allez ouvrir de là à de là. J'ai oublié.
de vous le faire faire. Alors, de là à de là, hop, on coupe. On s'applique, on s'applique, on s'applique, on déborde pas, on ripe pas, parce que sinon c'est foutu. Hein. Voilà, et voilà. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, il faut couper ici, d'accord, hein? Et donc là, du coup, hop, alors, vous regardez si tout est bien en face, ça c'est hyper important. Et donc, ça va vous faire ceci, hein? Voilà. On va coller là, là, et là. Oh, ça va être tout mignon. Ça va vous faire ça. Vous voyez la carte? C'est très joli, c'est très très joli. D'accord? Bien sûr, il faut maintenant décorer tout le bastringue. Et il faut mettre du vélum. Alors, le vélum ou du papier calque. Alors, moi, je vais donc garder ça pour la déco. Hein. Tout est bien fait. On va commencer par déjà gommer les traces de crayon de papier. Hein, toutes les traces de crayon de papier, là. Et on va se faire une jolie carte toute adorable, bien sûr. Hein. Allez, on gomme les traces de crayon de papier. Pourquoi? Parce que ça va se voir sinon, d'accord? Allez, on gomme. Attention de ne pas déchirer en gommant. Tenez bien les petites bandelettes qui sont quand même, somme toute, assez fines. Voilà. Voilà. Appliquez-vous, on va renforcer tout ça, hein, parce que c'est un peu, hein, c'est pas assez costaud. C'est pas grave ça, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà. Très très bien. C'est bien gommé, c'est propre. Voilà. Et ça, je m'en servir. C'était pas prévu, mais je vais m'en servir. Ouais, je vais m'en servir. Comme ça, il y aura 0 chute pour moi, en ce qui me concerne. Alors, ensuite, on va vélomer. On va vélomer. Oui, je sais, ça n'existe pas. On va prendre donc du papier vélum ou du papier calque si vous voulez beaucoup plus de transparence. Moi, je vais prendre ces couleurs-là parce que, comment dirais-je, ça va bien avec les die cuts du mariage, là. Et ça va bien avec les couleurs de mon cardstock blanc cassé. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Je vous conseille de les tester avec votre bougie. Vous prenez votre machine, là. Vous allez dans le noir, une pièce dans le noir. Et puis, vous l'allumez. Et vous regardez le rendu que ça fera. Hein, je vous conseille de tester. Vous voyez? Bon, là, je prends n'importe quoi. Je vous conseille de tester le rendu qui est derrière. Donc, bah, vous testez quelque chose qui vous plaît. Soit vous voulez, ouais, des jolis roses, là, par exemple. Hop, vous regardez, vous mettez derrière. Dans le noir, hein, parce que là, bon, on n'est pas dans le noir. Alors, c'est sûr, ça éclaire pas beaucoup. Puis, de toute façon, c'est une veilleuse. Hein, c'est pas, faut pas, hein, ça va pas vous éclairer cet hiver. Hein, non. Alors, et donc, moi, je vais choisir quoi? Moi, je vais choisir quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a de l'uni là-dedans? Ça, c'est... Hein, il y a quoi comme rose? Ça, c'est quoi? C'est un peu mauve. Ça, c'est un peu rose. Vous allez voir. Je vais prendre ça, moi. Regardez. Hein. Moi, je vais prendre ça. Mais on pourrait prendre avec des motifs et tout le bastringue. On prend une feuille. Regardez. Une. Ça suffit. Et donc, hop, ça, je l'éteins. Eh bien, va falloir les découper aux tailles de comment dire. Alors, on prend la feuille en 1, on la coupe en 2 déjà. Hop, voilà. Voilà. Tac, on va la couper en 2. Déjà pour commencer. Hop, vous faites ça. Voilà. Ensuite, eh bien, on va la recouper en 2. Chacun, on le recoupe en 2. Ouais, mesurer, enfin, vous n'avez pas besoin de mesurer spécialement. Hein, voilà. Faites ça pour les deux. Vous voyez, c'est pas sorcier. Hein, c'est pas sorcier. J'aimais bien cette émission-là. C'est pas sorcier. On apprend plein de choses avec ces petites émissions-là. Même les adultes, hein, vous savez. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre des trucs d'enfants. Allez, hop, hop. Et puis là, c'est pareil. Je la coupe en 2. Alors, pourquoi je fais comme ça? Parce que comme ça, j'ai 4 fois exactement la même chose. Et c'est encore trop grand. Mais là, c'est pas grave parce qu'on va retirer quelques millimètres, pas beaucoup. Pour pas que ça dépasse du rectangle, bien sûr. Faut pas que ça dépasse du cadre, sinon, vous voyez, parce que là, c'est un tout petit peu trop grand, on est d'accord. C'est vraiment, ça va pas, enfin, je veux dire, parce qu'on va coller le vélum sur le cadre, là. Hein, d'accord? Sur chaque cadre. Mais c'est vraiment c'est pour ça que si vous avez choisi 1,5, vous avez plus de marge, d'accord? Bon. Et là, je vais retirer de chaque côté, mémoire, je regarde. Hein. Je fais les deux en même temps, hein, c'est pour... je vais retirer 2 mm de chaque côté. Allez, j'ai 2 mm. J'en fais 2 en même temps. Hein.
c'est pour qu'il soit vraiment... c'est pas facile, vous savez. Je le fais pas au ciseau parce que je sais pas couper droit. Donc 2 mm comme ça. Voilà. J'y vais doucement, vous voyez, je retire 2 mm sur les côtés, 2 mm sur en haut. Voilà, hop. Je retire que 2 mm parce que j'ai vraiment peur après que ce soit trop coupé. Et il vaut mieux que ce soit, voilà, au fur et à mesure. Alors là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très très bien. Voilà. Hein, il faut vraiment que ce soit joli, joli, joli. Appliquez-vous, appliquez-vous, hein, j'insiste. D'accord? Et là, c'est pareil, je vais faire exactement pareil pour le haut. Je retire, je les mets ensemble, hop. Je retire 2 mm horizontalement et 2 mm verticalement. Vous avez vu comme je parle bien. C'est quand même pas ma faute. N'importe quoi. Oui, je m'adore. Vous savez, prenez votre massicot coco, hein. Massicot, 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 massicoco. Allez, hop. Là. 2 mm comme ceci, 2 mm comme cela. Voilà. C'est vachement précis, hein. Et là, vous regardez si ça vous convient, que ça rentre, que ça se met pile poil dans le cadre, que ça ne dépasse pas, machin, tout ça. Et là, vous allez pouvoir coller. Alors, coller, moi, je ne mets pas de la colle, parce que de la colle sur le calque, voilà, quoi. Ça, hein. Alors, on m'a offert, bon, c'est vrai, moi, on m'a offert du double face comme ça, super génial. C'est pour ça que je crâne. C'est pour ça que j'ai fait 1 cm. Vous pouvez faire 1,5 cm si vous trouvez que... Si vous trouvez que c'est trop petit pour vous, vous savez, parce que les machins de chez Action, là, c'est bien. Ça fait pile poil 1,5 cm, là. Enfin, pour 1,5 cm, c'est bien, ça. Et sinon, mettez pas de colle. Mettez pas de colle. Hein. Mettez pas de colle. Non, non. Sinon, vous mettez votre double face, vous savez, sur du papier cuisson. Vous le mettez, vous prenez une feuille de papier cuisson, vous étalez votre double face sur le papier cuisson et vous faites des mini-bandes comme ça. Après, vous pouvez les couper... facilement au massicot ou quoi, dans la longueur comme ça, et vous pouvez faire des bandes fines, mais collez votre truc sur du papier cuisson. Et vous allez voir, c'est pareil, hein, c'est une astuce qui n'est pas nouvelle, qui est super, hein, et qu'on peut utiliser quand on n'a pas de double face extrêmement fin comme ça. Hein. Ça demande juste, comme d'habitude, un travail supplémentaire, puisqu'il faut le faire. Hein. Là, c'est tout prêt, on est bien d'accord, c'est sûr, certes. Mais c'est faisable. C'est faisable, hein, c'est l'astuce du jour pour celles qui ne la connaîtraient pas encore. Hein. C'est vraiment super génial. Donc attention parce que vous voyez, c'est un peu fragile pour l'instant. Donc vous y allez gentiment, doucement, hein, tendrement. Mon pic, il est où mon pic? Bon, vous faites ça 4 fois. On va le faire hors caméra. Non, vous n'allez pas me regarder coller 4 feuilles de vélum, hein. Voilà, comme ça, hein. Vous faites ça 4 fois proprement, hein. Donc je finis la première avec vous, je vais faire les 3 autres toutes seules. C'est juste pour vous montrer qu'il faut que ce soit vraiment très bien fait pour un joli rendu, puisque tout va se voir quand même là. Donc il faut que ce soit bien fait, bien fait, d'accord? Donc vous faites ça. Vous prenez votre feuille de vélum, je prends celle que j'ai déjà pliée, hein. Regardez, hein. C'est malin ça. Faites pas des faux plis, hein. Et là, vous collez tout simplement comme ceci. Hop. Voilà, tout simplement, on va faire 4 fois ça. Vous voyez? Vous appliquez, hein. J'insiste, hein. Je suis chiante. Hein. Je sais, je suis chiante, mais appliquez-vous, c'est pour que vous ayez un joli rendu. On fait ça 4 fois, on se retrouve tout de suite après. Hop là, donc j'ai collé mes 4 feuilles de vélum. Hein, d'accord? Alors... Je me suis dit que j'allais pas vous laisser comme ça. Je parlais du double face qu'on pouvait dédoubler. Donc, démonstration pour celles qui ne connaissent pas l'astuce. Pour celles qui ne connaissent pas. Prenez votre papier cuisson. Qui, en plus, si vous n'avez pas de papier vélum, que vous n'avez pas de papier calque, peut vous servir, eh bien, de papier pour faire la petite veilleuse. Ça fonctionne très bien aussi, puisque de toute façon, vous pouvez tamponner dessus de la Stézone, des encres séchage rapide. Vous pouvez décorer votre papier cuisson. Moi, il est blanc. Parce que vous savez, il y en a des craft, il y en a des couleurs craft. Moi, il est blanc, le mien. Bon. Eh bien, il peut servir justement de vélum. Pour remplacer le vélum, hein, vous pouvez faire des tamponnages dessus, des collages, tout. Hein, vous pouvez tout faire dessus. Hein, et c'est pareil. Donc, vous pouvez déjà l'utiliser si vous n'avez pas de vélum ni de calque. Ensuite... Si vous n'avez pas de double face très fin comme ça, vous avez celui de chez Action qui est très bien. Enfin, qui est très bien. Voilà. Pas pour faire les albums, mais bon, pour faire des cartes, ça va. Vous collez
le double face comme ça dessus. Ok. Ensuite, soit vous prenez votre massicot, alors je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas machiné droit. Soit vous prenez votre massicot, oui mon cœur. Soit une règle, un cutter. Prenez une règle, un cutter, hop, vous coupez une petite bande. Soit le massicot, soit le loulou d'amour. Soit, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le ciseau. Hein, mais moi, je coupe pas droit. Donc, hop. Donc là, je coupe. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai deux bandes extrêmement fines. Comme ça, j'ai plus qu'à, hop, récupérer, mettre que comme j'ai fait là. Hop, et puis voilà, ça y est. Hein, d'accord? Je vais les garder puisque du coup, je vais m'en servir. Voilà. Vous voyez? C'est faisable. Hein, et j'ai la largeur que je veux. D'accord? Je peux même avoir des plus petites bandes encore si j'ai envie. Vous voyez? Ça, c'était l'astuce pour celles qui ne connaissent pas. Uniquement pour celles qui ne connaissent pas, évidemment. Ok? Voilà. Ensuite, je vous dis, hein, tout est faisable. Alors ensuite, regardez, ça commence à avoir de l'allure. Hein. Vous voyez? Une fois qu'on a fait ça, on va commencer par... J'hésite. Je voudrais qu'on renforce les contours du vélum. Je voudrais qu'on renforce un petit peu là, histoire de faire chic et que ça tienne. Enfin, que ça tienne bien debout, vous savez. Voilà, c'est optionnel. C'est optionnel, mais on peut le faire. Ça peut être sympa, non? Ça peut être joli. Ça peut être joli. Faire un cadre par-dessus le vélum. Hein, c'est optionnel. On peut juste faire le haut et le bas. Pas les côtés, là. Les côtés, c'est pas nécessaire, mais le haut et le bas... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est une bonne idée? Si, vous dites que c'est une bonne idée, attention. Eh bien, moi, je vais les faire avec... alors ça, du coup, je m'étais dit que je vais les utiliser pour les décos. Si, je vais les utiliser. Est-ce que j'ai des petites chutes, là? Ouais, moi, j'ai toujours des chutes, alors, faut dire. C'est vrai. J'ai toujours des chutes. Alors, on pouvait faire des petits trucs de comme vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre le craft, là. Alors, je vais renforcer le haut et le bas. Juste ça. Alors, on va se faire des petites bandelettes qui font, j'en sais rien, moi, qui font, ça fait 1 cm, donc 0,5, 0,7, faites ce que vous pouvez, hein, 0,5, 0,7, sur 7, sur combien? 7. 7, je regarde, hein. 7, 7.1, 7.2, c'est un peu précis, hein, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Allez, 0,5, 0,6, 0,7, comme vous voulez. 0,5, 0,6, 0,7. Alors, eh ben, on va faire 0,6 entre les deux. Hein, des petites bandes de 0,6 ou 0,7. Je ne sais pas. 5, 0,7. Une fois, hop. 0,7 deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que je me suis trompée là, non? Je sais pas, j'en sais rien. 5, 6, 7, je sais pas. Non, je crois que c'est bon. 0,7 deux fois. 0,7 trois fois. C'est optionnel ce que je fais, hein. Et 0,7 4 fois. Mais si vous mettez ça dans la chambre d'un enfant ou machin, bah, faut que ça tienne, hein, d'accord? Donc ça c'est bien. Et alors en largeur, je vais faire 7,1, 7,2, 7 parce qu'on avait 7,4 là, vous savez? On avait 7,4. Alors on peut faire jusqu'à 7,2. 7,2 c'est bien, non? 7,2, 7,3, 7,1, 7,2. 1, 2, allez, 7, 2, une fois. Vous voyez? Et puis on va se faire des petits renforts comme ça, là, juste là, pour faire des petits cadres en haut et en bas, uniquement. Si vous voulez faire tous les tours, et ben vous faites tout le tour, bien sûr. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est pareil. Une fois. 2 fois. Voilà. 2, hop. Ou alors juste en haut, là. J'en sais rien. Bah, de toute façon, je vais faire que en haut, moi. Ou en bas, que en bas. J'en sais rien. En haut. J'en ai pas fait assez de bandes. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qui est faisable en finition. Hein. Je vais le mettre en haut, là, comme ça. Ouais, en bas, ce sera peut-être pas nécessaire. On disait que c'était pas nécessaire. Hein. Quand on n'a pas fait assez, on dit que c'est pas nécessaire. On fait ce qui nous arrange. Hein, 7-2. Ça va, mon soleil d'amour? Et voilà. Et donc là, je vais faire des petits renforts sur le haut. De toute façon, c'est le haut qui est le plus fragile. Donc là, je vais mettre mon petit double face que j'ai coupé en deux. Tiens, puisque c'est ça. Il est prêt. Je vais m'en servir. Hein. Mince, mon calque, j'ai laissé tomber. Vous voyez, hop. Là. Vous voyez, ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Hein.
Voilà, puis vous posez ça, vous décorez. Ça pourrait être quelque chose de très joli de décorer, hein, je sais pas, j'en sais rien moi. Ça pourrait être des petits renforts, des petites bandes. Utilisez vos chutes pour faire ce genre de choses, hein. Utilisez vos chutes, je sais pas moi. C'est l'occasion quoi. Hein. Moi je vais faire que le haut pour gagner du temps, hein. Ou alors il faut que je fasse hors caméra, hein. Hein, vous avez compris quoi. Hein. Parce que me regarder coller des petites bandelettes comme ça, c'est toujours pareil. Hein. C'est ça, ouais, faut que je chante quoi. Je chante du soir au matin, mais j'ai toujours la même rengaine, vous en avez marre, non? Je chante sur les chemins. Ah, j'ai collé un cheveu là. Hop. Décorer, décorer, que ce soit tout mignon, mignon. Hein, tout mignon, mignon. Hein. Vous entendez les oiseaux? Ici, il y a beaucoup, beaucoup. Enfin, en même temps, je suis en pleine campagne. Alors là, oui, je suis en pleine campagne, c'est le cas de le dire. Hein. À côté, j'ai les chevaux. Ouais, vous avez compris, quoi. Et donc, les oiseaux, ils se régalent, là. Ils se régalent des cerises, là. Oh, le temps des cerises. Le temps des cerises. Il n'y a personne qui va manger des cerises. Tellement il y a d'oiseaux, c'est incroyable. C'est trop beau, trop beau, trop beau. C'est vraiment un ballet, le ballet des oiseaux hein, dans les cerisiers. C'est beau ce que je dis, non? Je sais, ouais. Donc, si vous aussi, vous avez des cerisiers, dépêchez-vous de mettre des filets dessus pour pouvoir en manger. Hein. Mais je crois qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont des cerisiers. Bah, c'est raté parce qu'il a gelé, il a grêlé dessus, non? C'est triste, ça. Vous voyez, donc, hein, ok, on renforce... ou pas, d'accord? Ou pas. Hein. Vous faites comme vous voulez, d'accord? Mais ça peut être sympa, vous voyez? Comme ça, déjà on voit pas le calque, on voit moins le truc de calque. Ça décore. Et puis, donc, vous pouvez faire ça, donc, comme je vous dis, tout autour. En haut, en bas, sur les côtés, refaire des jolis cadres, c'est vous qui voyez, d'accord? Ok, alors, donc ça, c'est bien. Je colle bien comme il faut. Allez, une fois qu'on a fait ça tout autour, si on a envie... On va passer à la déco des pages. Alors, la déco des pages. Donc, moi, je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Donc, ça, c'est fait. Donc, vous pouvez décorer vos calques. Vous pouvez faire des tamponnages ou je sais pas quoi dessus. J'en sais rien, moi. Je sais pas. Hein. Ou alors, mais moi, je vais les laisser. Je vais mettre des die cuts de fleurs, là, comme ça, sur les coins. Là, hein. Alors, on va retourner à l'endroit et on va décorer. C'est joli, hein. Mais attention. Il faut pas se tromper. Vous décorez déjà celle-là. C'est pour le sens. Faut pas que là, ce soit à l'envers, le décor. Alors, il faut décorer là, dans ce sens-là. Ensuite, vous retournerez et vous décorerez dans ce sens-là. Parce que comme ça, tout sera dans le bon sens quand vous la plierez, votre carte. Vous comprenez? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire sans vous. Pourquoi sans vous? Parce que je vais utiliser ça. Ça, je vais le poser là. Je vais faire ça, moi. Je vais le poser là, je vais les recoller dessus. Ok? Je vais faire ça. Je vous dis ce que je vais faire. Ok? Alors, je vais bien m'aligner avec le cadre de là, puisque vous voyez, hein, là, je vais m'aligner comme ça. Je vais laisser 1 cm tout autour. Je vais faire exactement pareil pour garder mes chutes. Et ensuite, je vais mater avec un papier. Bon, je vais déjà faire ça. On se retrouve tout de suite après. Comme ça, vous allez... Je colle mes trucs là, très très bien. Bien centré. Bien aligné avec mes trucs. C'est mes chutes, je vais les utiliser. Voilà, ok? Parce que sinon, on va encore se retrouver avec des chutes, c'est bon, quoi. Alors, on pourrait faire des pochettes. Vous pourriez les transformer en pochettes. C'est-à-dire, utiliser qu'un morceau, vous le coupez en deux, et puis vous faites des dentelles sur votre truc, là. Et puis, ça pourrait servir de petite pochette. Vous pourriez mettre un petit tag, un petit machin. Soyez créatifs. Amusez-vous. Franchement, vous pouvez faire plein de jolies petites choses toutes mignonnes. Qu'est-ce qu'il y a comme die cut là-dedans? Je vais regarder l'histoire des petites pochettes là. La page des mariages, moi je vais choisir, donc j'ai dit. Alors attendez, elle est où? Je ne sais rien. Je sais pas. Ouais, je trouve pas. Il y avait bien une page des mariages. Ah oui, ça. Je regarde. Est-ce que, vous savez, dedans, on pourrait très bien mettre un petit tag avec des petits rubans, des petites dentelles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, d'accord, hein, avec vos chutes. Soit des pochettes, mais n'oubliez pas que si vous faites une pochette, vous mettez dans ce sens-là, et après, hop, vous retournez et vous décorez dans ce sens-là.
pour que quand... Vous avez compris, hein, j'insiste, hein, parce qu'une erreur, c'est vite arrivé, ça serait dommage. Allez, ce que je vais faire, je vais coller ça comme j'ai dit, moi je ne vais pas faire de pochette, mais ça serait super idée. Donc vous faites ça, et puis je vais découper des matages pour l'intérieur, et en papier, je vais faire des patouilles, en papier aquarellable, comme hier, pour celles qui me suivent. Et je vais faire exactement la même chose, avec l'oxyde, machin, et puis, ok. Allez, on se retrouve dès que ça c'est fait. Hop là, donc on se retrouve, j'ai donc collé mes 4, vous voyez, mes 4 bases là. Comme ça, voilà, ça sera, moi ça me plaît bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi sans vous? J'ai quand même renforcé aussi le bas. J'ai quand même refait des petites bandelettes en haut et en bas. Vous voyez, hein, comme ça, mais j'ai pas mis sur le côté. Voilà, non, je les ai pas mis là, sur, enfin, vous avez compris quoi, j'ai fait que en haut et en bas. Et donc, voilà ce que ça donnera. Hein. Maintenant, enfin, c'est pas encore fini. Hein. Bah non, c'est pas fini. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je vais donc surmater. Je vais surmater avec du papier aquarellable. Vous prenez du papier déco, vous prenez ce que vous avez, d'accord? Donc, j'ai pris 4 petits rectangles pour mater comme ça. Je vais faire une patouille. Alors, je vais te dire, comme hier, là, toute simple, c'est-à-dire... Oh mince un peu de rose, là, vieux... alors, parce que ce rose-là, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'effectivement, il va super bien avec les die cut bébé et mariage là-dedans. C'est le Victorian Velvet Oxide Distress. Il est super beau. Quand on fait du vintage, on aime bien prendre celui-là. Hein, pour le shabby et puis pour le... On aime bien. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Voilà. Alors, de l'eau, hop, un peu de ça. Je mets ça sur ma plaque. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la patouille à l'arrache. J'aime bien faire ça, moi. Je trouve que c'est facile, accessible à tout le monde. Hop, hop. Tac. Je le fais avec vous, c'est pour vous montrer qu'il faut être à l'aise. Hein, à l'aise. Il n'y a pas de difficulté majeure à faire ça, franchement. Donc, un peu de rose et un peu de craft. Parce que j'ai vu que dans les die cut, je vous dis, c'est comme hier, c'est les mêmes couleurs. Bon, voilà. Alors, j'ai du ink, je n'ai pas de... Le mieux, c'est l'oxyde, hein, que je vous l'ai déjà dit aussi, ça. J'en ai pas, c'est pas grave. Hein. Ça marche aussi avec ça. Ça donne pas tout à fait le même effet, je répète, ça donne une transparence. Voilà, mais ça va aller. Hop, donc un peu de craft, vous voyez, hop. Vous voyez. Voilà, hop. Hop. Et hop, voilà, on récupère, hop, tout simplement. Comme ça fait des effets différents sur chaque patouille. Vous voyez, hop. C'est tout. Ça y est, je vais sécher en silence. J'ai fait de mon chiffon, il est tombé. Hop. Je vais sécher en silence mes 4 patouilles. Comme je sais bien faire, vous savez, sécher en silence. Que vous n'entendiez pas mon sèche-cheveux. C'est ça. Mon chauffe-papier. Je sèche. On se retrouve tout de suite pour continuer ensemble. Hein, tous ensemble. Hop là. Donc, mes petites patouilles sont sèches. Vous voulez que je zoome un tout petit peu, non? Voilà, elles sont sèches. Voilà. Je vais faire des gouttelettes, un petit peu de brillance, c'est mariage, c'est naissance, c'est machin, c'est tout ça. Il faut que ça brille, il y a des paillettes. Alors je vais prendre ça là, le wou, le machin là, hein, le mot là, je sais pas quoi, pas le wou, le mot. Bah, si on prend dans ce sens-là, ça fait wou, hein, wou. Alors là, je vais faire des gouttelettes un petit peu pailletées comme ça. Alors je vais, parce que c'est un tout petit peu, hop. Je peux en mettre 2 trop, attention Angélique, attention, hop là, c'est ça. Je vais en récupérer un petit peu et je vais faire des petites gouttelettes, d'accord? Comme ça, juste comme ça pour changer un petit peu de ce que j'ai fait hier. Hein. Ouais, c'est bon. C'est juste pour changer un petit peu ce que j'ai fait. Vous voyez, c'est exactement les mêmes couleurs que le bloc. Regardez le bloc Vintage et Rose. Vous voyez les couleurs? Je trouve que ça va super bien avec. Voilà. C'était pour vous dire pourquoi ce choix. Alors, quand vous avez, c'est pareil, quand vous avez un doute sur ce qu'il faut utiliser, vous savez, avec les blocs, les machins, prenez votre page de présentation. La page de présentation, les couleurs de la page de présentation vous donnent le ton de ce qui va être à l'intérieur. Et vous ne vous tromperez pas si vous prenez ces couleurs-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des astuces pour celles qui ne savent pas toujours oh, qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur, qu'est-ce qui va avec, machin, tout ça. Vous voyez, hein? Donc là, je mets un petit peu d'eau, tout simplement. Et puis, je vais juste faire des petites gouttelettes comme ça. Hein. Alors, j'aime bien parce que quand je fais ça, j'en ai toujours sur les lunettes, tout le bastringue. Ça m'éclabousse de partout. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je ne sais pas.
L'autre jour, je suis sortie, j'avais du gesso, des éclaboussures de gesso sur mes lunettes. Après, je m'étonne que les gens, des fois, ils me regardent en rigolant, en souriant. Mais il faut voir, des fois, je sors avec mon chien. Je sors, j'ai des dégaines. C'est la wall again. Donc, des petites tachounettes. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais il y a des tachounettes. Si. Et ça va ressortir. Quand ça va sécher, je vais les sécher, je vais accélérer le mouvement. Parce que je pourrais attendre 107 ans. Pourquoi je vaporise pas violent? Parce que ça fait, quand on vaporise ce truc-là, ça fait des grosses... c'est pas pareil, quoi. C'est pas tout à fait le même effet. Et je veux que ce soit un peu discret, moi. J'ai pas envie que ça fasse des gros machins, des gros tas. Voilà pourquoi je fais comme ça. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel pinceau, bien sûr, bien sûr. Allez, je sèche, on se retrouve dès que c'est sec, parce que tout s'envole quand je sèche. C'est l'horreur. C'est ça. Hop, donc j'ai séché. Donc je sais pas si on va voir à la caméra. S'il y a des brilles. Vous les voyez, les taches brillantes un peu? Bon, alors, voilà. C'est aussi l'occasion d'y faire des petites marques de foil. Une touche de petite foilie, c'est pas mal non plus. Alors, pour ce faire, quand on veut faire des petites marques de foil comme ça, c'est l'occasion de sortir ces machins. Moi, je crois qu'on me les a envoyés, on me les a offerts. C'est un vieux rose, ça. Il y a du or, du argent, il y a en rouleau ou en paillettes. Vous savez, en flocons, ils appellent ça les flex. Les flex, en anglais, c'est flocons. Hein. Eh bien, moi, les flex, je ne les utilise plus. C'est par rapport à mes animaux. Hein. Parce que ça s'envole, ça en fout partout. Moi, j'ai peur. J'ai peur que ça aille dans leurs yeux, dans leurs narines, qu'ils en mangent. Bon, déjà, les paillettes, tout ça, c'est pareil. Je les utilise plus pour mes animaux. Parce qu'il y a déjà assez de bazar comme ça. J'ai pas tellement envie qu'ils aient une tuile en plus. Donc, du coup, ça, c'est super. Alors, on peut faire des petites touches comme ça de foil sur nos patouilles. Hein. Comme ça, pour que ça fasse un peu plus de gaieté, parce que c'est un peu tristouné, là. Enfin, tristouné. Ouais, bon, bref. Pour ce faire, c'est simple. On se prend de la colle. Alors, de la colle, n'importe laquelle. Moi, j'en ai plus de colle de scotch. Ah si, j'en ai encore un peu. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un peu de ça. Mais peu importe la colle. Mais vous en mettez par petites touches. C'est juste pour faire des petites... Alors, je sais pas si je vais en avoir assez de ça, là. N'importe, hein. Ça peut être de la colle bâton aussi. Ça marche très bien avec la colle bâton. Vous prenez avec une aiguille là pour déposer à certains endroits un peu de colle, mais léger, hein, vous en mettez pas. Alors attendez, si j'y arrive un jour, je vais être obligée de mettre sur pause le temps que la colle coule. Voilà, une goutte là, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà, là il y en a là, il y en a là, il y en a là. On fait un peu comme la patouille de foil, hein, on a le droit, hein, donc c'est ce qu'on veut. Je vous dis pas comment que ça m'énerve. Voilà. Voilà, maintenant c'est soit ça coule pas assez, soit ça coule de trop, vous avez compris. Je récupère là. C'est pour faire des petites taches comme ça, vraiment discrètes. Hein, ça c'est sûr. Comme ça, de ci, de là. Non, là, il va y en avoir de trop, donc je vais retirer un peu. Mettre là. Je suis pas très douée avec ça. Hein. Vous avez remarqué. Bon, enfin, vous faites des petites traces de colle un peu de ci, de là. Là, je fais un petit peu n'importe quoi, hein, comme d'habitude, de toute façon. Hein, il n'y a rien de changé, de toute façon. Alors, on met un peu de colle de ci, de là. Je sais pas si on voit, mais je mets... Hein, c'est comme pour faire, vous savez, des marbrures, là. Ils vendent les papiers. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Hop. On pose notre foil dessus. Hop. On pose. Et on gratte. On gratte. Alors, ça va vous donner des petits points de... Ça va pas être net, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, hein. Voilà. Ça va vous donner des effets de foil, comme ça, des endroits. Moi, je le mets un peu n'importe comment, parce que je vais coller des die cuts dessus. Donc, je mettrai où je veux, hein. Vous faites ça. C'est optionnel, hein. C'est juste des petites idées que je partage comme ça. Voilà, pour changer un petit peu, hein. Pour mettre un petit peu de foilie, hein. Donc, vous faites ça, hop. Voilà, voilà.
Ça fait joli. Hein. Bon, là, c'est normal, c'est pas décoré tout ça. Donc, évidemment, vous allez vous dire c'est moche. Non, c'est pas moche, c'est très beau. Sortez votre foilie et faites des petits effets comme ça. Regardez, c'est très beau. Voilà. Et ça vous fera un petit fond patouillé, un petit peu différent de... Alors, vous pouvez faire aussi des tampons de fond. Hein. Ça, j'aime bien ce que ça fait là, comme ça. Vous voyez, ça, j'aime bien. Vous voyez, c'est ma préférée, celle-ci. C'est la dernière, comme par hasard. Mais elles sont toutes bien, hein, toutes bien. Oh, voilà. Là, je vais en rajouter. Est-ce qu'il y avait... Vous voyez? Voilà. Voilà. Super, super. Là, je vais en rajouter un peu. Génial. J'adore. Ça change de ce qu'on fait. Hein. Allez, on fait ça. Donc ensuite, hein, bah, on nettoie notre temps de travail parce qu'il y a plein de colle, bien sûr. Hein. C'est ça. On a compris, quoi. Alors, quand on travaille des paillettes, le foil, le machin, vous avez compris que oulala. Donc, on nettoie surtout. C'est ça, c'est important. C'est important pour que notre carte, à la fin, elle soit propre, quoi. C'est ça que je veux dire. Quand on met de la patouille, de la colle, j'ai mis de l'encre, j'ai mis de la colle, j'ai mis de la paillette, vous avez compris, quoi. C'est ça. Donc, voilà. On a ça, on est content. Là, ben, mes patouilles. Alors, c'est là que je vous expliquais. Je vais dézoomer un peu. Hop. Alors, je vais les coller donc sur mes cartes, là. Hop, je vais ancrer un peu les bords, là, peut-être. Hop. Je vais retirer là. Ça s'est un peu déchiré avec la colle. Pas grave. Attendez. Hop. Je vais ancrer un peu les bords, comme ça. Parce que j'aime pas quand c'est comme ça blanc autour, là, vous savez. Donc, j'encre. Elle est bientôt finie, la carte. Là, c'est une question de décor. Donc, bah, chacun peut-être va décorer comme il veut. Puis, on n'a pas le plus. Enfin, je veux dire, les compris. Chacun fait ce qu'il veut. C'est hyper joli. Hein. Ça fait super joli. C'est festif, quoi. Hein. Et puis, ça fait une petite brillance comme ça avec la petite lumière. Ça peut peut-être ressortir un peu, vous voyez. Donc, là, je vais donc coller mes mattages, mes bases sur ma carte. Hop. Donc, je vais coller avec, j'en sais rien. Il me reste peut-être un petit peu de colle au scotch, là. Je vais peiner. Donc, je vais coller mes bases. Ouais, je vais le faire sans vous, là. Juste coller ça parce que je vais encore ramer pour récupérer les fonds de colle et tout. Hein, d'accord. Ça va me faire ça, là, pendant je sais pas combien de temps. Hein, on se retrouve dès que c'est collé. Voilà, j'ai collé mes fonds. Voilà. Hein. Et maintenant, on va les décorer. Alors, je ne vais pas décorer beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Donc, ma page, elle est où? Ça recommence. Ça recommence. Oh là là. Ah, c'est ça. Oh là là. Alors, je vais la sortir carrément. Voilà, je vais la sortir parce que ça va m'énerver à chaque fois que j'ai cherché. C'est ça. Hop là! J'ai vu certaines d'entre vous qui ont fait la carte 3D, l'enveloppe 3D avec ça. Ça fait très joli. Très joli. Bravo. Je vous dis, c'est très beau. Ça fait des jolis... Alors, qu'est-ce qu'on met? On met... Ben, alors, attention, je répète. Je répète. Là, je vais mettre donc le couple de mariés, bien sûr. Je vais pas décorer beaucoup parce que j'ai la patouille, j'ai machin, je vais avoir... Vous voyez, par exemple, là, je vais mettre... Oh, ils sont trop beaux. Ah, ils sont trop beaux, hein. Ouais, ils sont trop beaux. Alors, est-ce que je les mets en 3D ou est-ce que je les colle direct? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pas, quoi. Ah, c'est ça. Je vais les mettre en 3D. Je sais pas. Hein, on pourrait... Je vais les mettre pas en 3D. Non, je vais pas les mettre en 3D. Je vais les mettre directement collés dessus comme ça. Oui, ça sera bien. Par contre, je les mets où? Ouais, je les mets là. Ça sera... Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est... Hop, je vais faire ça, moi. Alors, est-ce que ça va le faire, là, la colle? On peut les mettre en 3D, ça serait sympa. J'hésite encore. Hein. Ouais. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, bref. Vous décorez toutes vos pages. Alors, attention, je répète.
Vous décorez les deux, vous êtes dans ce sens-là, vous décorez en bas. Alors elle, hop, on va lui mettre les fleurs, la traîne comme ça, hein, voilà. Oh, ils sont tellement jolis, ils sont tellement beaux. Donc, vous décorez dans ce sens-là, d'accord? C'est important ce que je dis. Ensuite, là, je vais mettre quoi? Le petit vélo, là, le petit vélo. C'est ça. Alors, le petit vélo... Parce que je peux pas mettre grand chose en décor. Ouais, je sais. Vous avez compris quoi. Le petit vélo là. On disait. J'ai déjà organisé. Oui, organisé un peu. Si, organisé. Un mariage. Je me suis occupée de mariés. Pas organisé. Je me suis occupée de mariés qui se sont mariés justement avec un vélo. Et alors, je leur ai fait leurs photos, machin, tout ça. Il y a longtemps, hein. Oula, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais j'ai fait ça un jour. Ils étaient mignons, là. Ils étaient tout mignons. Hein. Par contre, j'ai même pas eu un sachet de dragée, rien du tout. Hein. Vous avez compris, quoi. C'est ça. Je me suis occupée de machin, tout ça. Je leur ai fait leurs photos, machin, tout bordel. J'ai même pas eu un petit sachet de... C'était des jeunes. J'ai même pas eu un sachet de dragée, hein. Mais c'est peut-être parce que quand on se marie en vélo, c'est qu'on est vraiment très très pauvre. Hein. Non, c'était pas des pauvres en plus. Non, ce n'était pas des pauvres. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui vit en dessous du SMIC. Hein. Et encore le SMIC. J'en ai parlé. C'est quand que j'en ai parlé de ça? Hier, hein, avant-hier, je sais plus. Je sais plus. C'est tellement dur la vie. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez décoré dans ce sens-là. Admettons, hein, c'est vrai, c'est un peu juste là, on s'en fout. On s'en fout, mais dites donc. Je vais mettre juste marié là au-dessus du vélo, monsieur, madame, nanana. Et donc, attention au sens. Pour là, vous allez retourner et décorer dans ce sens-là. Parce que quand ça va être debout, recto verso, il faut que vos images elles soient dans le bon sens, qu'elles ne soient pas à l'envers. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Vous avez mis vos stickers là, c'est très bien. Maintenant, on va mettre ceux-là dans ce sens-là. Alors là, je vais mettre, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi mettre. Non, je sais jamais quoi mettre, moi. Je vais mettre Il y avait juste marié là. Je vais mettre juste marié, mais juste marié, je vais me mettre là. Ou alors je vais me mettre là avec eux là. Tout mignon. Hein. Ou alors je vais me mettre sur un photophore. Sur un photophore. Comme ça. Alors si vous décorez vos calques là, je vais faire ça, tiens, je vais faire ça. Vous mettez de la... Attention, vous collez rien sur le... Enfin, vous collez rien sur le calque. Mais si, vous pouvez, mais avec du double face, machin, tout ça. Moi, je vais pas faire ça, non. Je vais coller comme ça, là. On fait ce qu'on veut, hein. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Voilà, je vais faire ça, moi. D'accord? Juste marié, là. Ne vous trompez pas de sens, j'insiste lourdement. Là, je vais mettre une petite fleur, un petit bouquet de fleurs vers le bas, par exemple. Vers le bas, ici, tiens, ici, là, je vais mettre une fleur. Hop. Je mets un peu de colle là dans le coin. Pour pas en mettre sur le vélum, j'insiste. Voilà, hein, vous voyez, comme ça, tout simple. Voilà. Et donc là, je retourne et je décore dans ce sens-là. Je mets quoi? J'aurais bien voulu mettre la voiture, mais du coup, c'est trop grand. Alors, je vais mettre la robe de mariée. Je vais mettre la tenue des mariés, là. C'est sympa. Oh mince, j'ai arraché le cintre. Je crois. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais mettre la robe et puis la veste du mec. Il n'a pas de pantalon, hein. Non, il n'a pas de pantalon, il n'y a que la veste. Hein. Il a déjà retiré son pantalon. Enfin bon, ça m'étonne pas. Hein. Non, mais il a retiré la veste. Il a retiré le pantalon. Moi, je mets pas ça parce qu'il n'a pas de pantalon. Hein. Non, mais allô, quoi. Ils auraient pu mettre un pantalon quand même, un costume en entier. Hein. Moi, je vais mettre juste la robe de mariée, puis c'est tout. Mais je vais pas mettre celle-là, du coup. Je vais mettre la robe qu'elle met après le mariage. Hein. Moi, je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Parce que j'ai arraché le cintre. Hein. Je vais mettre celle-là, tiens. Dans le vent, hein. Où il n'a pas de pantalon. Pourquoi ils n'ont pas mis le pantalon? Après, on dira que... Hein, bon, enfin, bon, vous avez compris, quoi. Donc là, je mets la robe qu'elle mettra le lendemain du mariage. Hein, parce que le lendemain du mariage, on se fait très, très belle aussi, bien sûr. Hein. Ah là là. Les vraies princesses. Hein. Alors, donc voilà. Ouh là là, c'était tellement joli. Hein. Et puis ici, je vais mettre le gâteau, bien sûr. Le gâteau, c'est important, le gâteau. Non, mais dites donc. Alors, le gâteau. Voilà, comme ceci. Ça, c'est très important, le gâteau du mariage. Hein.
La pièce montée, c'est démodé. Hein. C'est démodé tout ça. Bah, oui. Et enfin, des petits. Je vais mettre une fleur ici. Ah, je sais pas, tiens, celle-ci est magnifique. Tiens, celle-ci, tiens. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas lesquelles mettre, je ne sais pas. Je vais mettre une fleur comme ça là. Ici, là. Vous décorez comme bon vous semble. Hein, comme bon vous semble. C'est beau ce que je dis. Une comme ça là. Je vais en mettre une là dans le coin. Je mets laquelle? Je vais mettre celle-là et je vais mettre des fleurs, hein. Des feuilles, je veux dire. Je vais mettre ça là, ici, là. Je vais rajouter des feuillages. Vous voyez, hein. Voilà, des feuillages comme ceci. Comme ce... Ou alors je mets ces deux-là. Enfin, vous décorez, quoi. Pas besoin de moi pour coller des stickers, hein, je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Alors, voilà, comme ça, comme ça. Hein. Voilà, je vais faire ça. Hein, je vais faire ça, moi. On fait ce qu'on veut. Allez. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je vais mettre donc un feuillage comme cela. Un feuillage comme cela. Un feuillage comme cela. Alors, la petite fleur. Comme cela. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Il manque quelques strass, hein, quelques petits... Bon, là, je mets pas la veste. Non, j'aime pas l'histoire qu'il n'y ait pas de pantalon. Non, ça me plaît pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Le gâteau et tout ça, là. Hein, et alors, j'aurais bien mis l'arbre derrière, là. C'est une branche d'olivier, ça porte bonheur, non, j'imagine. Hein. Derrière les mariés. Ou alors là, derrière le vélo. Alors, attendez, je regarde. Bon, vous décorez comme bon vous semble, hein, vous avez compris. Hein. Je vais mettre un arbre derrière le vélo. Oh, c'est trop joli, ça. Oh, c'est trop joli. Je vais faire ça. On fait ce qu'on veut, de toute façon. Voilà. Adorable. Un petit arbre ici. Ensuite, la direction, c'est... Hein, vous avez compris. Quoi. Je vais mettre une fleur. Je vais mettre quoi? Bah, c'est tout. Ça suffit. Hein. Moi, je trouve que ça suffit. Ouais. Je vais peut-être mettre des feuillages en plus. Non, 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 non. Moi, je trouve que c'est bien, là. Oh, c'est très mignon. Allez! Vous trouvez que c'est un peu léger? Non, non. Là, je vais peut-être mettre des petits strass de ci, de là. Alors, qu'est-ce que j'ai en strass? J'ai rien. C'est ça, n'importe quoi. C'est ça. Des petits cœurs. Tiens, allez, on va mettre des petits cœurs comme ça. Hein, des petits cœurs. Alors, des petits cœurs, parce que là, ils s'aiment, hein, pour l'instant. Pour l'instant. Maintenant, on leur souhaite tout le bonheur du monde et qu'ils fassent beaucoup de bébés. On va mettre un petit cœur là, un petit cœur là. Oh, c'était trop adorable. Un petit cœur là et un petit cœur là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hein. Un petit cœur là, un petit cœur là. Ensuite, ensuite, j'en sais rien. Je sais pas. Ça, c'est bien, hein, ça suffit. Là, je vais mettre quoi? Un petit cœur aussi vers la robe? Non, là, j'aurais bien mis un petit nœud sur la robe, là. Un tout petit nœud de rien du tout. Tout petit, petit, petit. Je vais mettre... j'ai rien, c'est ça. Je veux toujours des trucs, moi, que j'ai pas, quoi. Vous avez compris. Non, je vais mettre des strass. Allez, un strass. Un strass, un cœur là, hop. Ici, là. Hop. Le gâteau, on va y mettre aussi des strass. Et puis c'est tout. Oh non, c'est tout. Ça suffit, ça suffit. Hein, voilà. Alors, on a décoré. Voilà. On est content. 1h13 hein, pour faire ça, pour faire des collages. Et là, maintenant, il suffit de... C'est très beau, c'est joli. On retourne. Et là, on va coller là avec ça. C'est tout. D'accord? Donc, pour ce faire, on met du double face ou de la colle. Peu importe, peu importe. Vous allez rassembler ça. Et c'est fini. On aura fini. On a très bien travaillé. Notre création est magnifique, magnifique. Hein. Donc, on fait ça. Voilà. Alors, vous collez bien pour que ce soit bien fait. Hein, c'est ça. Il n'y en a plus. Ça y est, il n'y en a plus. Oh, qu'est-ce que j'ai... Heureusement, on m'en a envoyé des gros rouleaux. Hein. Ça, c'est du rouleau. Hein. Ah bah tiens, j'ai des chutes là que je vais utiliser. Tiens. Je vais mettre là pour que ce soit bien, pour que ça tienne vraiment bien.
Je vous dis, hein, parce qu'il faut que ça soit bien, bien... Si on met, surtout je parle là pour si c'est pour un enfant, si c'est pour une table de nuit, parce qu'on pourrait mettre des photos de mariés, hein. Là, là, vous pourriez mettre la vraie photo des mariés, hein, ou la vraie photo du bébé, ou je sais pas quoi, hein, d'accord? Si c'est pour mettre sur une table de nuit ou une petite commode ou un truc comme ça, ou un buffet de salle à manger ou j'en sais rien, il faut quand même que ce soit costaud, hein, pour que ça tienne debout, hein. Si c'est pour que ça s'écroule au moindre vent, un petit coup de vent, pouf, un courant d'air. Bon, bah, c'est un peu embêtant. Hein. Allez, donc ça, c'est bien. Donc, on colle ça là-dessus. On a juste ça à faire comme ça. On fait ça. Hein, d'accord? C'est rien de compliqué à faire. Hein. Non, 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 c'est rien de compliqué. Là, n'en a plus, n'en a plus, n'en a plus. Et hop, là, c'est ça. Alors, hop. Voilà. Appliquez-vous. Et on fait hop. Et on a fini. Et on est très heureux. On va mettre notre petite bougie au milieu. Alors là, je ne peux pas faire le noir complet puisqu'on est dans le jour. Si je ferme tous les volets, machin, bon, ça va me prendre un temps fou encore. Après, il va falloir que je les rouvre. Vous avez compris, hein? Vous mettez dans une pièce noire pour regarder le résultat. Hein? C'est ça. Hop. Ah, mais lâche-moi, toi. Hop, zop. Et donc, on ferme. On s'applique, on s'applique, on s'applique. Il faut que ce soit bien en face, tout ça, nanana. De toute façon, normalement, hein, il n'y a pas de problème. Hein, non. Et donc là, on appuie bien, hop, pour que ce soit bien collé tout ça. Hein, hop, là. Pas au milieu, bien sûr, sinon on arrive. Oh, c'est trop joli. C'est beau ce qu'on a fait. C'est joli ce qu'on a fait. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Et regardez, c'est tout mignon, mignon. Nous avons donc... C'est très beau ce qu'on a fait. Très, très beau. Vous voyez? Alors moi, j'ai décoré pas beaucoup. Hein, j'ai pas mis grand-chose. Hein, mais moi, j'aime bien. Ça me suffit. Ok? Après, on pourrait mettre des messages, bien sûr. Hein, parce que là, moi, j'ai mis juste marié. Hein, juste marié, là. Mais on pourrait mettre des messages. Là, je vous dis, au lieu de faire un matin, vous pouvez faire une petite pochette. Vous pouvez mettre des petites choses. J'en sais rien. Il y a un tas de choses à faire. Hein. Et puis, vous pouvez faire des tamponnages sur le calque. Vous pouvez amusez-vous. Hein. Moi, je trouve que ça suffit. C'est très, très joli. Vous mettez... Si, c'est très, très beau. Non, mais dites donc, j'ai le droit de dire que c'est beau. Hein. Ah non, c'est ça. Et là, au milieu, donc, eh bien, vous mettez votre petite... Alors là, ça va pas rendre. Si je mets un petit peu dans le noir... Hein, je sais pas, on voit pas grand-chose, certes. Hein. On est d'accord, là, on est dans le jour. Alors, attendez, je vais essayer de faire quand même un petit peu de nuit, là. Nuit. Je te dérange, mon chat? Mon chat, il est en train de dormir, alors. Et on va voir si on met un peu dans le nuit, dans le noir. Je ferme juste les... Oh, c'est joli, hein. C'est très joli. Bon, là, la lumière, moi, elle est orange un peu. Oh, c'est très beau. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, ma petite lampe, elle a peut-être un petit coup derrière les raquettes. Mais regardez, c'est super joli, hein, dans une chambre d'enfant. Ou je vous dis, hein, des amoureux, hein. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. C'est magnifique. C'est très, très beau. Ah oui, j'ai oublié de mettre... Ah oui, non, j'ai pas mis de strass, j'ai mis des petits cœurs, mais ça suffit. Voilà, ça suffit. Ah ben voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très, très bon dimanche de fête des mamans. Je vous embrasse tous très fort. Passez vraiment une très belle journée. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Voilà, profitez. Si vous avez du soleil, ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si c'est une belle journée, tant mieux. C'est encore mieux, bien sûr. Hein. Voilà, et puis on se retrouvera demain. Alors demain, bah, peut-être qu'on fera la petite valisette. Hein. Je vais préparer un petit peu d'avance pour... voilà. Et puis alors donc, bah, voilà, c'est tout. Hein. Vous voyez, dans la nuit, ça fait pas tout à fait pareil. Hein. C'est carrément mieux. Hein. Et puis bah, pour l'offrir, bah, vous pliez en deux. Hein. Vous pliez en deux, mais gentiment, hein, doucement. Hein. Et puis, vous mettez dans du papier bulle si vous voulez pas que ça sente. Sinon, vous pouvez aussi le plier en accordéon. Hein. Ne l'écrabouillez pas trop. Ou alors, vous l'envoyez dans une grande enveloppe comme ça. Juste plié en deux comme ça. Voilà. Je sais pas. Hein, vous faites comme vous voulez. Et puis voilà. Voilà. Hein, ça peut être super sympa. Elle est très très belle. Vraiment très très belle. Ouais. Je vous embrasse tous très fort. Hein. Et puis à demain, on fera la petite valisette. Si ça vous fait plaisir, on fera la petite valisette. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao.